Nous continuons à regarder l'Assemblée de Dieu en tant que trajectoire du Christ à travers les siècles. 2000 ans de christianisme nous ont appris qu'en définitive, l'Église est apte à vivre durablement l'Évangile, l'Église de Dieu, et en même temps qu'elle a à connaître aussi ce que le Seigneur Jésus a connu dans sa vie mortelle. Je sais qu'il ne faut pas vouloir trouver à tout prix des concordances, peut-être puis-je tomber dans ce travers à propos de tels détails, mais je pense qu'il y a une réalité certaine. Bien souvent, quand j'entends des hommes et des femmes discuter à perte de vue sur l'Église, son enseignement, son avenir, il me semble qu'au fond, ce qui leur manque, c'est la référence au Seigneur Jésus. Ils parlent de l'avenir de l'Église, qu'il soit pour ou contre, épris de progrès ou de tradition, comme d'une institution et non comme étant le mode de présence et d'action actuel de Jésus-Christ. Pour montrer cette continuité de Jésus-Église, il peut être utile de faire voir à quel point tant d'attitudes dans nos églises d'aujourd'hui ne sont pas inédites, mais que déjà les hommes de l'Évangile en face du Seigneur Jésus lui-même avaient les mêmes tentations. Il y a là peut-être un premier remède à certaines difficultés d'aujourd'hui et de toujours. Une de ces continuités est certainement la tentation de Jésus au désert. Jésus est à l'aube de son ministère public, il doit choisir sa voie. Le tentateur l'aborde. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas du faîte du temple. Si tu es le fils de Dieu, eh bien, de quelle façon? Adore-moi et tout le royaume de la terre sera à toi. Matthieu 4,2. Jésus se trouve ainsi nettement placé en face d'une proposition d'un messianisme temporel, politique, fait d'opulence, de gloire, de puissance humaine. Et plus tard, son entourage, bien souvent, lui proposera cela. Mais Jésus rejette cette proposition pour adopter la voie de l'abandon à Dieu, dans l'humilité et l'obéissance à ses volontés. L'épisode de la tentation au désert, au début de son ministère, comme Gethsémani à la fin, sont vraiment les moments cruciaux où Jésus a à choisir entre ce messianisme temporel, politique et la voie qu'il prend. C'est Dieu ou César.